Bonsoir, oui, une soirée ici à la synagogue de la Victoire organisée par Torah Box pour que Agam Berger, l'ex-otage, puisse raconter son histoire et évidemment lancer un appel à la libération de tous les otages. Elle est d'ailleurs ici avec une délégation de familles d'otages qui ont passé plusieurs jours dans la capitale française. Une journée a été très marquante, c'est la rencontre d'Agam Berger avec le chef de la diplomatie française Jean-Noël Barrot, où il a eu des mots assez directs, des mots qui ont résonné évidemment très fort, puisqu'elle a dit à Jean-Noël Barrot, ce sont eux ou nous, les solutions diplomatiques ne fonctionnent pas. Et elle le sait puisqu'elle a vécu l'horreur dans ces tunnels pendant plus de 400 jours dans ces tunnels du groupe terroriste du Hamas. Mais ce qui lui a permis aussi de tenir, c'est la foi. Elle l'a expliqué à plusieurs reprises, sa foi juive qui lui a permis de garder espoir. Et c'est ce qu'on met aussi en avant ce soir dans cet événement, avec vous et avec Torah Box, évidemment, la foi qui est aussi un moteur d'espoir pour le Ham Israël, pour pouvoir continuer à espérer la libération de tous les otages. Complètement, on peut s'apercevoir d'après le témoignage de Agam Berger que sa neshama, son âme, s'est complètement dévoilée lorsqu'elle a été oppressée dans des conditions très difficiles. Elle témoigne ne pas avoir cuisiné le Shabbat pour ses ravisseurs, elle témoigne avoir réclamé, exigé un sidour, un livre de prière. Elle témoigne avoir respecté tous les jeunes de l'année, et c'est cette émouna qui l'a fait tenir. Un autre des détenus qui est sorti, Eli Sharabi, qui n'avait pas récité le schéma Israël, la prière de la foi depuis sa jeunesse, témoigne qu'il l'a récité tous les jours jusqu'à en être sorti, et c'est ce qui lui a permis de tenir dans des conditions très difficiles. Et c'est à cette occasion-là qu'on a voulu communiquer cette émouna, cette foi juive, à toutes les familles des otages, en les amenant au Maroc pour un pèlerinage de 4 jours difficile, avec des centaines de kilomètres pour aller d'un tombeau au tombeau d'un autre tzaddik, d'un autre saint. Et il s'est passé là-bas des choses extraordinaires. On a réuni des gauchistes non religieux comme des gens de droite, des gens qui sont des fils de survivants de la Shoah et qui, malgré leurs tendances non pratiquantes, ont fondu en larmes, et on s'est tous unis autour de la même chose, et tous on dit à la fin qu'il n'y a que la Emouna qui peut les faire tenir. Et comment s'est passé, est-ce que cette réunion avec Jean-Noël Barrot, vous étiez présent, est-ce qu'il a entendu cet appel d'Agam Berger et des autres familles d'otages? Il a clairement entendu ce qu'on lui a dit. Il a dit que Gaza était un mouroir et que la violence d'Israël appelait la violence. Alors très clairement, on lui a répondu que c'est le Hamas qui a tout organisé, qui a tout commencé, et qu'il est inconcevable de faire de la compassion sélective. Quand la compassion est sélective, la compassion est inhumaine, et donc on ne peut pas exiger un cessez-le-feu quand on ne libère pas les otages. C'est important pour nous de parler de notre fils. Mon fils, Guy, a été enlevé lors du Festival Nova. Et depuis le 7 octobre, nous n'avions aucune information, jusqu'au retour de captivité de Maya Regev, l'une des otages. Elle nous a raconté que Guy, notre fils, était avec elle à l'hôpital. Et elle nous a dit que notre fils n'a pas survécu à ses blessures, qu'il n'était plus en vie. Nous ne savions rien. Pendant 2 mois, nous n'avons eu aucune nouvelle. Il était juste porté disparu. Et maintenant, cela fait presque 600 jours. Et toujours, nous ne savons rien sur notre fils. D'abord parce que je n'ai pas de tombe. Je ne peux pas dire le Kaddish pour mon fils. Nous avons fait la Shiva parce que les rabbins nous ont dit que c'était important. Mais nous n'avons toujours pas fermé la page. Je ne peux pas tourner la page. C'est très important pour moi d'aller partout dans le monde pour dire aidez-nous. Aidez-nous à ramener nos enfants à la maison. Parce que c'est très important pour nous, pour la famille juive. C'est notre prière. Ramener notre fils à la maison.